Le temps de visiter le visiteur. Premier bilan. Il me fut absolument nécessaire de maîtriser au mieux ma vie et la grande comédie dans laquelle je me précipitais. Rien de plus compliqué que de jouer le gigolo et faire de mon personnage à la fois un homme honorable auprès d'Hélène, un séducteur de vieux ténor pensionné chez Sylvie, partant aussi chez Louise à la conquête d'un capitaine en retraite. En ce qui concerne ma relation avec Hélène, la chose n'était pas bien compliquée, vu l'état mental de celle-ci. Elle était incapable de découvrir la supercherie. Mon rôle de mari intermittent consistait en des promenades dans Paris, cinéma, restaurant et quelques nuits passées dans son lit. Le contrat me liant à Sylvie était d'un tout autre ordre, et je dus passer au-dessus de mes scrupules en acceptant le rôle d'escorte auprès des vieux messieurs qu'elle me présentait. Ici, pas question de choisir, et bien que ces hommes ne manquaient pas de galanterie et de tact, la première expérience fut pénible. Je compris aussi que Louise prenait plaisir à semer le trouble parmi ses relations, en s'affichant de plus en plus avec moi. Pas de doute, les langues se déliaient, et je fus perçu comme son petit ami. De son côté, elle ne cherchait pas à s'en disculper. Entretenant désormais cette ambiguïté, cette situation rendait dès lors difficile toute forme d'évasion et compliquait ma conquête du capitaine. Acte de trahison. Je n'ai jamais douté de ma faiblesse et surtout des infidélités faites à ma propre personne. Louise prit un certain plaisir de me voir devenir l'amant discret du capitaine Reignard. Celui-ci me fascinait et me faisait croire au grand amour. Bien que la différence d'âge fût considérable, je prenais plaisir à partager certaines nuits avec lui, mettant un point d'honneur de ne point le décevoir. J'avais vraiment le sentiment que vis-à-vis d'un tel homme, j'avais le devoir de répondre au moindre de ses désirs. Si ma relation avec le capitaine était top secret, pour tout le monde, elle n'était pas pour Louise, qui exigeait un compte rendu régulier de ma relation, ne me permettant de lui cacher le moindre détail, y compris les plus intimes. J'avais alors l'impression de trouver en Louise une sorte de confesseur, et ce déballage ne me dérangeait pas. Je me gardais toutefois de lui raconter les autres épisodes de ma vie concernant mon rôle de mari auprès d'Hélène, ainsi que mes aventures galantes et rémunérées auprès des artistes retraités de la cour de Sylvie. Je ne sais pas très bien comment tout a chaviré et comment je me suis retrouvé dans le lit de Louise, probablement par faiblesse, me laissant glisser dans la facilité, acceptant même le dégoût plutôt que de lutter et oser dire non. Il a suffi d'un instant et d'un baiser que je n'osais refuser. Je découvris alors le goût du rouge à lèvres et l'odeur du parfum lourd. La première femme de ma pauvre vie me fait découvrir un corps opulent, vêtu de satin noir enveloppant des seins disgracieux et des cuisses blanches grêlées comme une peau d'orange. J'ai sombré sous les caresses gourmandes qui déferlèrent sur tout mon corps, qui, passif, ne répondait à aucune de ces sollicitations. Je songeais qu'elle avait de la chance de me découvrir et de posséder un aussi beau jouet docile. Ma soumission était un cadeau que je lui offrais. Cette pensée me permettait aussi de surmonter ma répulsion, me disant que les prostituées devaient connaître les mêmes circonstances. À partir de cette époque, le rapport de force entre Louise et moi s'accentua. Elle avait gagné, et de ce fait, ma relation avec le capitaine Reignard n'était plus pour elle une chose qui l'indéférait, mais une concession qu'elle me faisait par bonté d'âme. Comme pour compenser ma faiblesse, je donnais à partir de ce moment une plus grande importance à ma relation avec le capitaine, recherchant auprès de lui la garantie de mon homosexualité. Celui-ci n'ayant absolument pas la moindre idée de ma relation avec Louise, me comblait d'attentions diverses et me prouvait aussi un très grand attachement.
Voilà la meilleure façon de s'enliser dans des affaires sentimentales. On se retrouve demain pour la suite de Le Visiteur.